Bon, salut très chère classe de TS2. Je vais essayer de pas trop perdre de temps pour vous présenter ça. Donc, je vais vous présenter la méthode des rectangles pour calculer une aire. Donc, il faudrait rajouter un petit paragraphe. Alors, il me semble qu'on en était dans le grand, je sais pas quoi. Euh, grand 4 peut-être, et puis je sais plus le titre du grand 4, mais on avait fait premièrement R entre deux courbes, et là c'est le deuxièmement, calcul de l'aire par la méthode des rectangles. Donc calcul de l'aire par la méthode des rectangles. Alors en fait c'est très simple, hein, donc il suffit de l'avoir vu une fois, là je vous présente le cas général. Mais vous allez voir que en fait après dans les exercices concrètement ça devient très simple. L'idée est la suivante. On a une courbe positive, hein, une fonction positive, et on aimerait, par exemple comme ça, et on aimerait évaluer son aire, donc comme le ferait un ordinateur par exemple, avoir une idée de l'aire sous la courbe entre deux réels. Donc concrètement, on veut évaluer l'intégrale de a à b de f de t dt, si la fonction s'appelle f, bien entendu. Ok, bon, mais l'idée c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des rectangles, c'est-à-dire on coupe en n petits morceaux l'intervalle AB, comme je suis en train de faire là. Là, je vais couper, je sais pas, en 10 morceaux peut-être, et on fait ce qu'on appelle des rectangles. On dit, bon, ben voilà, je peux dessiner ce petit rectangle, puis le rectangle d'à côté, ainsi de suite, qui correspond à chaque subdivision, d'accord? Et en fait, on peut évaluer assez simplement l'aire de chacun des petits rectangles, et de même, on peut avoir ce qu'on appelle les grands rectangles ici, qui sont juste un peu plus grands, et qui nous donnent une aire supérieure. Donc en fait, on a les rectangles en dessous qui donnent l'aire, une évaluation de l'intégrale par valeur inférieure, et les rectangles du dessus qui donnent une évaluation de l'intégrale de manière supérieure, en fait, d'accord? Une approximation supérieure. Alors, déjà, un petit coup d'œil sur les subdivisions. Généralement, on les prend régulières, et l'idée, c'est que si on fait n subdivisions, donc si on fait n subdivisions, qu'est-ce qui se passe? Ben, la première, je l'appelle x0, ben, la première, ça sera égal à a, hein, x0 égale a. Et la deuxième, que j'appelle x1, ben, il faudra que je rajoute un petit h, hein, donc ça sera a plus h, et puis la deuxième, x2, a plus 2h, etc., jusqu'à la dernière, xn, qui vaudra a plus nh. D'accord? Puisque j'ai fait n petits morceaux, ben, la dernière, ça sera a plus nh. Et donc là, et on sait que la dernière, xn, elle est aussi égale à b. Donc finalement, on va avoir a plus nh égale b, et ça nous donne h égale b moins a sur n. Ben, c'est normal. On coupe l'intervalle AB en n morceaux, donc chaque morceau vaut a pour longueur b moins a sur n. Ok, donc je vais refaire ce dessin-là en plus gros pour que vous compreniez bien comment ça se passe, d'accord? Alors, allons-y. On refait ce dessin en plus gros, donc hop, on a une courbe, et on veut, mettons, là on a A, là on a B, et on partage. Alors pour faire simple, je vais partager en 4 morceaux, d'accord? Donc là j'ai x0 qui vaut A, puis là j'ai x1, hein, x2, x3, et puis normalement ça continue comme ça. Moi j'en ai fait que 4, mais on peut imaginer qu'on divise en n morceaux. Donc vous voyez, on a les rectangles. On voit bien que là j'ai un premier petit rectangle. Ici je vais en avoir un deuxième. Hein, donc la hauteur du premier, vous voyez, ça correspond à f de x0. La hauteur du deuxième, c'est f de x1. La hauteur du troisième, là, hop, vous voyez que ça correspond à f de x2. La hauteur du quatrième correspond à f de x4. Voilà. Et donc là, j'ai 4 rectangles qui donnent la valeur, qui donne une valeur inférieure de l'intégrale. Alors évidemment, plus il y a de rectangles, plus ça va être précis, parce que là, vous voyez qu'on a plein de trous quand même. Donc ça ne va pas être une super approximation. Plus il y a de rectangles, plus ça sera précis. Mais d'ores et déjà, on pourrait dire, en tout cas sur ce dessin-là, par exemple, que l'aire des rectangles noirs,
elle est plus petite que l'intégrale de la courbe. Donc l'intégrale de la courbe, c'est l'intégrale entre A et B de f de t dt. Et on pourrait dire que l'aire de ce rectangle plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, c'est plus petit que i, d'accord? C'est-à-dire, je peux dire, donc chaque rectangle a pour largeur h, d'accord? On a vu que h, c'est b moins a sur n, ok. Et par contre, la hauteur du premier, c'est f de x0, la hauteur du deuxième, c'est f de x1, ainsi de suite, d'accord? Donc en fait, ce que je vois, c'est que la somme des aires des rectangles, là, il n'y en a que 4, mais en tout, il y en a n, hein, c'est... le premier, h, largeur, fois hauteur, f de x0. Le second, h, fois hauteur, f de x1. Le troisième, h, fois hauteur, f de x2, ainsi de suite. Et je vais jusqu'au dernier. Et le dernier, sa hauteur, c'est pas f de xn, c'est f de xn moins 1, le dernier, d'accord? Donc ça fait h, f de xn moins 1. Et au passage, on peut constater qu'on va de 0 jusqu'à n-1, donc il y a bien n rectangles. Hein, n subdivision, n rectangles. Donc ceci est inférieur ou égal à l'intégrale. Et ça, c'est plus petit que l'aire des rectangles du dessus. Alors je vais les dessiner en bleu grâce à mon super feutre fluo. Et allons-y. Donc là, j'ai un premier rectangle bleu, puis un second rectangle bleu, et un troisième rectangle. Il n'y a vraiment plus d'encre dans mon super stylo bleu, mais c'est le confinement, j'y peux rien. Et un dernier rectangle bleu, voilà. Ok, donc si on regarde les hauteurs des rectangles bleus, vous voyez que le premier rectangle bleu, lui, il a pour largeur h, toujours, mais pour hauteur f de x1. Ok? Et donc le premier, ça fait h fois f de x1, plus le deuxième c'est lui, largeur h, hauteur f de x2, h fois f de x2, etc., etc. Et le dernier, pour le coup, c'est h fois f de xn. h fois f de xn. Ok? Donc, notre intégrale est encadrée par tout ça. Et évidemment, plus n sera grand, plus ça sera sympa. Alors, attention, je tourne la page, mais gardez ça présent à l'esprit, d'accord? Je vais réécrire cette petite formule. Voilà, tiens, je vais la mettre là. Donc, vous la voyez, là, elle est là. Donc, je continue ici, moi. Donc, si j'écris bien, là, je factorise par h, et je m'aperçois que finalement, j'ai h facteur de f de x0 plus f de x1 plus, etc., jusqu'à f de xn moins 1, qui est inférieur ou égal à i, inférieur ou égal à h facteur de f de x1 plus, etc., f de xn. D'accord. Ok. Alors maintenant, je décide de faire un truc, peut-être, je sais pas, je suis en pleine improvisation. Oui, c'est ça. Donc, je vais décider que ce truc-là, je l'appelle S, et je vais retrancher S à chaque membre de l'inégalité. Vous allez voir quelque chose de formidable. Attention, je retranche S à tout le monde. Donc là, tout ça, c'est S. Ah bah du coup, il me reste 0 si je retranche S à tout le monde. Là, je vais avoir I moins S. Et là, c'est magnifique parce que je vais avoir tout ça moins S. Mais S, donc je vais l'écrire, tiens, puisque de toute manière, j'ai le temps. Donc H, f de x1 plus f de xn, ok, moins H, enfin, c'est-à-dire moins S, mais S, c'est tout ça, H, f de x0, plus, etc., f de xn moins 1. Ok. Donc, vous voyez que là, je vais avoir des simplifications en pagaille, parce que dans cette somme ici, j'ai f de x1, mais là aussi, j'ai f de x1. Puis j'ai f de x2, là aussi, j'ai f de x2. En fait, tout va se simplifier, sauf le f de xn, qui, lui, le f de xn, il est dans cette somme-là, mais pas dans celle-là. Et le f de x0, il est dans cette somme-là, mais pas dans celle-là. Donc les deux trucs qui ne se simplifient pas, c'est juste ceux que j'ai mis en jaune. Donc finalement, j'obtiens 0, inférieur ou égal à i moins s, inférieur ou égal à h. Et il me reste quoi? F de xn moins f de x0. Mais alors, regardons bien. F de xn, c'est b, et x0, c'est a. Hein, souvenez-vous, attention, je vous montre. Vous vous rappelez? Le premier x0, c'était a, et le dernier xn, c'était b. Donc,
Très bien. Du coup, et h, je vous rappelle que c'était, ben, on avait divisé en n morceaux, donc c'était b moins a sur n. Donc finalement, j'ai 0 inférieur ou égal à i moins s inférieur ou égal à ben, b moins a sur n, f de b moins f de a. Ok. Donc, j'écris en très gros ce truc magnifique, i moins s est encadré par 0 et 1 sur n fois b moins a fois f de b moins f de a. Et donc, tout ça c'est constant, hein, a et b ne bougent pas, mais par contre, si je fais tendre n vers l'infini, ben, tout ça, ça tend vers 0. La limite de tout ça, quand n tend vers plus l'infini, hein, de ce truc, eh ben, c'est égal à 0. Et que nous dit donc le théorème des gendarmes? Il nous dit donc que la limite de S, hein, S, en fait, S, vous voyez, je l'ai appelé S depuis le début, mais en fait, vous voyez que ça dépend de N, hein, donc on pourrait l'appeler Sn, eh ben, ça veut juste dire que Sn, ça veut donc dire par le théorème des gendarmes que la limite de Sn, c'est égal à l'intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais beaucoup de triangles, eh ben, finalement, de rectangles, pardon, ben, finalement, mes rectangles, hein, là, Sn c'est l'aire des rectangles noirs, hein, ben, Sn tend vers l'aire, d'accord? Ok. Bon, ben c'est comme ça qu'on fait avec un ordinateur, alors c'est super sympa, mais par contre c'est complètement idiot, hein, parce que c'est très lent comme méthode, parce que si vous regardez bien, là, sur le dessin, là, on voit bien, il y a des erreurs partout. Hein, quand j'approxime par des rectangles noirs, là, ben, là j'oublie tout ça, là j'oublie tout ça, là j'oublie tout ça. Alors je vous dis pas les erreurs que ça fait, donc je vous dis pas la taille du n qu'il faut, hein, pour avoir une bonne approximation. Il faut faire 1000, 2000, 10 000 rectangles, et encore c'est minable. Non, un truc qui serait intelligent, mais ça, vous ferez ça quand vous serez plus grand, c'est de faire la méthode des trapèzes. Au lieu d'approximer par des rectangles, on approxime tout simplement par des trapèzes, que voici, qui sont, hop, comme ça. Et là, on fait beaucoup moins d'erreurs. Et calculer un trapèze, c'est pas beaucoup plus compliqué que calculer un rectangle, hein, vous vous rappelez? Calculer un trapèze, petite base plus grande base divisée par 2. Bon. Sur ce, moi j'ai cours de bilboquet, donc je vais vous laisser tranquille. Profitez bien. Non, surtout, je vais vous envoyer 2 exercices qui vous feront manipuler un peu la méthode des rectangles. Hein. Ça tombe assez souvent au bac, mais une fois qu'on a compris le système, en fait, c'est complètement idiot. Ok, bon, ben à bientôt, et puis je vous rappelle, je vous écris pour d'autres messages, ou je sais pas. Allez, portez-vous bien.